Né en 1991 de la volonté du chef de l'État de démocratiser l'accès à une formation supérieure de qualité, l'université privée Siantou est aujourd'hui un géant de l'enseignement au Cameroun. Partie de seulement 12 étudiants pionniers, à sa création, l'institution compte désormais plus de 10 000 étudiants, repartis sur 3 sites, à savoir Mvokbi, Koron et Biteng. Elle forme aux métiers d'avenir, ingénierie, génie civil, santé et bien d'autres. Pour offrir une pratique à la pointe de la technologie, l'université s'est dotée de plateaux techniques impressionnants, laboratoires de mécanique avec station de tri et traitement de surface, ascenseurs didactiques, réseaux industriels et même un groupe électrogène de forte puissance pour garantir une autonomie totale. Un nouveau bâtiment est en cours de construction. Ce nouveau chantier, en réalité, c'est destiné à l'enseignement d'hôtellerie et restauration. Vous aurez d'ici bientôt un bâtiment comme celui-là. Il aura 5 niveaux. Nous avons formé nos étudiants pour être de grands bâtisseurs de notre pays. Nos produits sont de grands produits parce que concevoir et réaliser un bâtiment comme la tour des majors, qu'est-ce que je peux encore chercher de mieux? Mais aujourd'hui, l'institution portée par son fondateur, le physicien émérite et bâtisseur Lucien Wantou Siantou, franchit un nouveau cap en se tournant vers la terre. Aux côtés de Samuel Tony Obam Bikwe, président national de la filière banane-plantain du Cameroun FBPC, l'université Siantou s'engage dans l'incubation de 150 étudiants de la 5e cohorte baptisée Promotion Paul Biya, dans le cadre du programme Un jeune, une plantation de bananes plantain orientée vers un marché, un avenir. La culture de bananes plantain pour laquelle nous engageons aujourd'hui, nos étudiants vont descendre à Kribi pour apprendre la méthode, la façon, n'est-ce pas, de cultiver de manière scientifique la banane plantain. Avant le grand départ, l'enceinte de l'université a vibré au rythme d'une cérémonie solennelle de présentation. En présence des parents et des responsables académiques, les jeunes agripreneurs reçoivent leur kit d'amorçage, tarières, tronçonneuses, débroussailleuses et matériel didactique. Pendant 7 jours, on va changer votre façon de penser, d'écrire, de vivre, de voir. Je voudrais vous dire qu'on va relever ensemble un défi divin. Même en étant encore étudiant, vous plantez votre bananier plantain, vous savez que la première récolte, c'est dans 11 mois. Et chaque bananier, vous pouvez prendre soin qu'il ait 2 successeurs. J'apprécie déjà l'initiative parce que vu rien que l'ensemble des kits que les enfants ont reçus, je me dis que bon, c'est une formation qui pourra les aider beaucoup dans l'avenir. Donc, c'est aux enfants d'en profiter et prendre part à ça. Et déjà, merci de permettre aux enfants de pouvoir être autonomes et peut-être entrepreneurs demain. Je suis, je veux dire, surprise quand elle est venue me parler de ce projet il y a quelques semaines.
Et je l'ai vraiment encouragé parce que je sens que l'agriculture, c'est ce qu'il nous faut pour l'avenir de ce pays. Donc, du coup, et c'est quelqu'un qui aime d'abord un peu toucher à tout. Donc, du coup, c'était une grande opportunité pour elle et pour moi aussi parce que c'est une grande première que je n'étais pas au courant. Donc, je découvre ça comme ça. Donc, je ne peux être qu'émue, quoi. Équipée et gonflée à bloc, la première vague de 50 étudiants s'embarque en direction du centre d'incubation de Mbébé. Déjà dans le bus, c'est chacun qui manifeste son intérêt. Je pars avec l'ambition d'acquérir de nombreuses connaissances. Donc franchement, je vais partir là-bas. Ce n'est pas pour blaguer, c'est pour travailler l'argent et tout. Comme je fais mécanique, je vais investir dans l'agriculture avec les connaissances que je vais acquérir là-bas. Et pour moi, c'est un avantage. Pourquoi? Parce que je voudrais produire ma propre entreprise. C'est-à-dire mettre les plantains au sol jusqu'à ce que ça mûrisse et ouvrir ma propre structure. Moi, je vends les apéros à Siantou. C'est ça qui m'a motivé quand j'ai entendu parler des chips. Et les encadreurs de Siantou savent que comme je vends les chips, ils ont voulu me propulser pour que demain après demain, je puisse ouvrir ma propre structure. Malgré une arrivée nocturne, l'immersion débute immédiatement avec la nuit du réamorce. On s'adapte, le temps n'est pas un obstacle. La nuit, le jour, c'est les objectifs qu'il faut atteindre. Quelques heures plus tard, futurs agripreneurs et encadreurs se retrouvent dans l'une des salles de conférence. Le centre d'incubation de la FBPC est présenté aux étudiants et le message de bienvenue du président de la filière leur est délivré. Une chaleureuse bienvenue et un agréable séjour au niveau des centres d'incubation de Mbébé. Alors, pourquoi votre présence ici? Pour augmenter cette positivité et atteindre les objectifs de la SND 30, le président national a mis sur pied ce centre d'incubation à l'effet de former des professionnels dans la filière alimentaire. Il y a toutes les commodités pour qu'un étudiant, un entrepreneur, n'est-ce pas, puisse avoir une formation professionnelle. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a des dortoirs, il y a des salles de cours, il y a des plateaux techniques que vous aurez le temps de voir. À Mbébé, la rigueur est le maître mot. Chaque journée commence dès 5h30 du matin. Réveil physique et mise en condition de corps engagé. Le sport, ça va, c'était plutôt bien. C'était important de se tirer un peu, question de remettre le corps en forme. Oui, après, je vais continuer dans le même rythme.
Cérémonial de la levée de couleurs et exécution de l'hymne national, minute du civisme pour s'aimer l'amour de la patrie. Quand vous voulez plier le drapeau, un drapeau bien conçu à deux côtés, il y a le bon côté et le mauvais côté. Donc vous devez toujours vérifier. D'accord? On ne le plie pas à l'envers. Maintenant, si on le met comme ça, ils ont dit qu'on plie d'abord le vert, non? D'accord, on plie le vert. Le voici ici. Plie le vert. Et puis, il envoie le jaune. Envoie le jaune. Envoie. Presque la même chose. On va plier. Et il va toujours envoyer. D'accord? On l'a tenu, n'est-ce pas? L'étoile regarde là-bas devant. Parce que cette étoile-ci représente le pays, la tête du pays. Nous avons appris la discipline personnelle. Nous avons appris qu'un jeune doit être capable de se discipliner dans sa vie, dans ses recherches, dans ce qu'il fait. Donc, et ensuite, nous avons appris plein de choses pratiques. Le fait de se lever tôt, le fait de chanter l'hymne national, le fait de plier le drapeau et tout. Un citoyen responsable, c'est celui qui vit en société, en respectant les lois et les autres, c'est-à-dire les règles, et il participe aussi au bien-être de la communauté. Les piliers qui forment un citoyen responsable sont le respect, la participation aux travaux et la solidarité. Le soir, à partir de 19h, place au réamorçage moral, civique et entrepreneurial, indispensable pour forger l'esprit de décision des futurs chefs d'entreprise. La motivation, quand on écoute ça, quand vous écoutez ce discours, c'est un discours qui installe en vous l'esprit des guerriers, l'esprit des soldats, l'esprit des porteurs de toute une génération, l'esprit des porteurs d'une filière, comme la banane plantaine. De la théorie à la mécanisation agricole, sur le terrain, les étudiants plongent au cœur de la science du bananier plantain. Généralité, sélection du matériel végétal, préparation des sols, technique d'irrigation et traitement des plantations. Et rien n'est laissé au hasard. La résistance aux maladies, si vous êtes dans une zone où les maladies sont prépondérantes, il faut effectivement choisir les variétés qui sont plus résistantes. Nous avons parlé de comment l'étude du terrain avant la plantation, l'entretien, l'utilisation des produits industriels qui sont néfastes pour la production et le sol. Pour toutes les productions déjà, il est favorable de cultiver sur un terrain la terre noire parce que c'est riche en minéraux par rapport à un sol sableux et qui a une couleur genre jaunâtre, c'est pas bien pour la production. Notamment les techniques de multiplication végétative, nous pouvons citer la méthode PIF, la méthode MSD pour produire des vivoplants, des vicoplants, bon, la récolte des rejets aussi, le parage à blanc. La différence entre le PIF et le MSD, c'est que le PIF se fait par l'usage d'un substrat, donc par ceux qui font la pépinière. Or, la méthode MSD se fait sur le bulbe qui est déjà au sol, donc le bananier a déjà été décapité, il est toujours au sol et on laisse pousser les plantules qui seront récoltées par la suite. Mais le PIF, on récolte le plantule, on récolte le bulbe, on procède par le parage à blanc avant de l'ensemencer dans un germoir qui sera contrôlé, désinfecté pour produire des plants plus sains. On a fait allusion aux engrais, le potassium, le calcium et l'azote. On nous a aussi montré comment reconnaître de façon visuelle la carence d'un engrais particulier chez un rejeton de banane plantain. Les engrais chimiques
leur avantage, c'est que, le sol les utilise directement. Contrairement aux engrais organiques qui prennent un peu plus de temps à être utilisés. Et maintenant, concernant les engrais chimiques, on nous a fait comprendre que pour les trouver, c'est un peu compliqué. Or, les engrais organiques, on les trouve dans la fiente de poulet, de porc. Et généralement, pour nous, on nous conseille d'utiliser beaucoup plus les engrais organiques parce que non seulement on trouve ça partout, mais aussi ça a beaucoup d'avantages sur la terre. Une terre végétale de qualité et maintenant on peut l'amender. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut prendre du compost, on choisit de la terre de qualité et maintenant on prend du compost, on mélange ce compost avec. Et quand on a fini, on ensache dans des sachets. Maintenant, le matériel végétal en lui-même proprement dit, c'est-à-dire la plantule, elle est sélectionnée dans un rejet qui a été mis dans une serre. Après une journée de travail avec les incubés, les formateurs et responsables du centre se retrouvent pour une réunion de débriefing. Le but est d'évaluer les performances de ces seigneurs de la terre en devenir et de se réajuster pour les séances à venir. Sur les plateaux techniques mis à disposition par la FBPC, la pratique prend le relais. Aménagement et piquetage, mesures rigoureuses des distances et fuselage du terrain. Comment de l'extérieur? Encore légèrement. On est en train de vouloir trouver l'angle droit pour pouvoir planter le jalon de l'autre côté. Okay. Oui, pour avoir l'angle droit, on a posé le téléphone de façon rectangulaire afin de pouvoir combler le vide qu'il y avait entre la ficelle et le téléphone. C'est comme ça qu'on a remarqué qu'il y avait un petit espace et on a dû décaler de l'extérieur pour pouvoir combler l'espace et ça a pu donner l'angle droit. Connaissant la nature de nos forêts, les encadreurs soumettent également ces jeunes au maniement des tronçonneuses pour dégager les gros arbres et aérer le champ. C'était une expérience vraiment formidable et beaucoup instructive. C'est bon, c'était ma première fois en fait d'utiliser une tronçonneuse dans un champ et je ne voyais que ça à la télé ou bien ça quand je vais au village. Et là maintenant j'ai pratiqué. Pour une tronçonneuse, c'est plus rapide, c'est plus efficace, ça consomme moins d'énergie. Et comparé à une machette où ça prend beaucoup de temps, ça s'épuise vu que c'est plus manuel. Donc c'est un peu ça. Et pour nous c'est une révolution dans le domaine de l'agriculture. Déjà moderniser l'activité en question. La mécanisation des sols n'est pas en reste, notamment à travers la prise en main des tarières pour la trouaison. Ici, la pénibilité s'efface devant la technologie. Tout est pensé pour économiser le temps, optimiser l'effort et maximiser le rendement. Ici, nous avons devant nous une tarière. Ici, là, c'est la tarière et ceci représente la mèche. Après l'opération de piquetage dans le champ, on a besoin de faire les trous. Et la machine s'aide rapidement à faire les trous dans les terrasses dans lesquelles vous voulez implanter votre bananeraie. Ça, c'est un moteur à 2 temps et il utilise un carburant qui doit tout d'abord être dilué. Pour 10 litres de carburant, nous pouvons utiliser un quart de litre de diluant. Et la marque généralement utilisée, c'est le Stihl. Donc du coup, pour son utilisation, on démarre ici et après avoir préchauffé le moteur, on appuie cette manivelle.
Cela va faire tourner la machine et vous pouvez également réaliser. Et là, ça va vous permettre de réaliser facilement vos trous. Au début, les émotions étaient un peu plus la peur, la façon dont le moteur tourne et tout. On avait peur de se faire peut-être mal avec, mais après, c'est relax. C'est assez simple, le principe est assez simple. Une fois que tu l'as compris, c'est facile de l'appliquer et le travail devient facile. Voilà, donc présentement, c'est que la joie de maîtriser la machine, quoi. On voit que le travail va évoluer très rapidement et d'ici peu, la plantation sera terminée. Puis, l'étape de la mise en terre des vitroplans. On respecte les protocoles de plantation des plantules à haut rendement. On va enlever le fémur. Après avoir enlevé le fémur, on appuie sur le sable. Après, on met les mains ici pour qu'on enlève le plastique parce qu'on va garder le plastique pour travailler avec encore. On crée un petit trou ici, on met les plantains. C'est là qu'on ajoute le sable. Après, on va prendre le bâton, les jalons plutôt. Voilà les jalons. On voulait placer les jalons parce que s'il y a des herbes qu'on voulait couper, on ne peut pas couper les plantains. On place comme ça. Pour refaire une autre pépinière, c'est à cause de ça qu'on a gardé cette plastique. Aussi, ce plastique aussi, on peut aussi l'enlever pour essayer de conserver l'environnement. Et ça peut aussi nous aider comme repère sur les jalons pour nous permettre de repérer la plante. Une fois la plantation effectuée, il faut penser à l'entretien et au suivi du champ. Cap sur le second plateau technique. Les incubés passent à l'apprentissage méticuleux de l'œilleutonnage, de l'effeuillage, du haubanage, du piégeage des charançons et du dosage des engrais organiques et chimiques. Là, nous avons un ailleton et un rejet. On va enlever celui-ci parce que celui qui est là-bas, on doit laisser parmi le pied mais un successeur. Et c'est celui-ci qui va grandir après celui-ci pour pouvoir produire. On va enlever celui-ci pour qu'il permette, qu'il n'empêche pas celui-ci de monter pour enlever ses racines. Donc il doit encore bénéficier des nutriments du sol. Voilà, je vais procéder le prélèvement. Pour un régime de banane plantain qui est sain, un œilleton pousse chaque fois qu'une feuille pousse sur une banane plantain. Et comment enlever dans les œilletons? Pourquoi d'abord les enlever? On les enlève, pourquoi? Parce que lorsque les œilletons poussent sur un régime de banane, ils absorbent les nutriments qui sont censés nourrir le régime mère qui va nous produire des bananes plantains. Du coup, on doit les enlever pour que la terre se concentre, que la nutrition se concentre uniquement sur la mer. Et vu que les œilletons sortent chaque fois qu'il y a une feuille qui sort, donc après chaque semaine, on a mis la banane plantain, on doit se rassurer d'enlever les œilletons avec une gorge ou une machette pour les traditionnels, les artisans qui n'ont pas accès à la gorge. On appelle ça les pièges à charançon noir. Alors maintenant, pourquoi est-ce que l'on les met couverts? Que le jus qui est à l'intérieur entre dans le sol. Voilà, parce qu'on a dit que les charançons noirs, qu'est-ce qu'ils aiment? L'humidité. La formation s'achève.
dans la chaleur d'une soirée culturelle autour du feu de camp. Entre danse traditionnelle et moderne, karaoké et jeux divers, synthèse Réamos et agriculture, la 5e cohorte de l'écurie Siantou écrit la dernière page de son incubation en bébé. Le lendemain, c'est une escapade rafraîchissante sur les plages de Kribi. Pour certains, une première découverte émue de l'océan, avant le retour triomphal vers la capitale. C'est la première fois que je vais à Kribi. Et bon, au début, on faisait juste les photos, mais ça m'ennuyait. Après, c'est parti faire mes amis, maintenant c'est trop cool. L'environnement est très bien, le jeu collectif est super. Et le fait qu'on se retrouve comme ça, nous qui ne s'étions jamais vus avant, et qu'on partage un tel moment, c'est inoubliable. Même sans photo, je ne veux pas oublier. Là, c'est le dernier jour et là, nous allons nous détendre puisqu'un entrepreneur, après un dur travail de labeur, doit se détendre, voire réfléchir plus sur ses entreprises. Comme vous voyez, tout le monde là, ils sont joyeux, tout le monde se détend, il n'y a personne qui est stressé. Je suis venu une fois, c'était accompagné de mon père. Et aujourd'hui, c'est juste une joie de plus de venir encore ici là pour voir, parce que moi j'appelle ça les merveilles de Dieu. Parce que aussi immense qu'il soit, il a pu aussi mettre sur terre son immensité. Donc c'est vraiment une joie de venir ici. Et cette fois-ci, ce n'est pas avec une personne, mais c'est avec toute une équipe, toute une communauté, des amis, des camarades avec qui on tisse plus facilement des liens. L'entrepreneur doit prendre des congés. Bon, nous profitons de la vie, vous savez, c'est au Cameroun, hein? Ici on vit bien. Merci. Comme c'est ma première fois de venir à la plage, c'est vrai qu'au début j'avais un peu de crack, mais plus le temps passe, plus je m'amuse et je me détends. C'est très beau et j'avoue la mer fait peur, mais on fait avec. C'est relaxant, ça permet vraiment d'oublier un peu ses problèmes. Après, quand quelqu'un travaille durant toute une semaine, il faut souvent pendant la vie prendre un peu de congé pour pouvoir se relaxer et avoir de nouvelles idées pour pouvoir relancer dans les prochaines semaines à venir. Un grand merci au président de la République et ensuite au président de la filière Banane Plantain, M. Tony Obam, pour l'initiative qui a été entreprise pour pouvoir ramener le jeune au centre des projets de nos sociétés de nos jours. Cette première cuvée d'agripreneurs de l'UPS repart bien outillée. Chaque étudiant incubé va recevoir 500 vitroplans à haut rendement, soit un total de 25 000 plants partagés entre les 50. Ce trésor agricole sera immédiatement mis en valeur dans un domaine communautaire
de 70 hectares situé à Batchenga, dans le département de la Leki. Ce terrain, nous offrons à nos étudiants qui veulent vraiment apprendre la combinaison de la formation savoir savant et formation qui donne de l'étudiant, qui fait de l'étudiant un entrepreneur de futur. Vont produire, vont chercher, et je les encourage, vont planter les bananes, les plantains à Batchenga, et je suis convaincu que d'ici 1 an, ils vont récolter, ils vont soutenir leurs parents, ils vont être indépendants déjà, et c'est aussi une autre école. En combinant savoir académique, technologie moderne et immersion dans les champs, l'université privée Siantou et la FBPC prouvent qu'elles ne forment pas seulement des diplômés, mais qu'elles bâtissent les piliers de la souveraineté alimentaire du Cameroun.